L'interdiction temporaire des véhicules aux vitres teintées de circuler relève du domaine de la circulation des véhicules réglementés par le Code de la route, selon un nouveau communiqué de la primature précisant que la mesure est conforme au décret du 1er juin 2005. Elle n'implique donc ni abrogation, ni approbation, ni modification, ni suspension, souligne la primature, qui semble s'adresser au secrétaire général de la présidence, Reynald Lubéris, qui avait dit sur Twitter qu'on ne peut pas modifier une loi ou un décret par un communiqué. La primature informe toutefois que le droit de teinte créé par l'article 10 du décret établissant le budget 2020-2021 qui modifie l'article 154 du décret du 1er juin 2005 demeure en vigueur en attendant que le gouvernement apprécie la nécessité de l'abroger ou non et le cas échéant d'envisager toute compensation pour les dommages que cela pourra entraîner aux contribuables concernés. Le collectif Ensemble contre la corruption réclame du ministère des Finances des explications sur la suspension du programme de vérification de la conformité des marchandises mises en œuvre par la Société Générale de Surveillance. L'utilité de ce mécanisme réside dans sa dissuasion des pratiques frauduleuses et d'actes de corruption, ainsi que la transparence des opérations et recettes douanières, souligne l'ECC dans un communiqué rendu public ce mardi. Les 2 journées commémoratives du 8 mars organisées en l'honneur des femmes haïtiennes par le secrétaire d'État à la communication sous le haut patronage du président de la République ont été bouclées ce mardi. Plusieurs dizaines de femmes ont pris part à ces activités, dont la représentante de l'ONU Femmes en Haïti. Les représentantes d'organisations féminines ont formulé des propositions liées à l'émancipation de la gente féminine dans le pays. Reportage Emmanuel Mérena. Elles étaient plusieurs dizaines de femmes venant de diverses régions du pays à avoir répondu à l'appel du secrétaire d'État à la communication dans le cadre d'un forum de 2 jours organisé les lundis 8 et mardi 9 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Même si elles applaudissent dès demain cette initiative impliquant le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, les participantes déplorent que cette activité soit la seule organisée par le gouvernement pour marquer la Journée internationale des droits des femmes. 8 mars, son date, nous donnons même genre toute date, même genre que jeudi à 9 mars. Mais comme moi, ouais, c'est yo prend pour fête femme. Donc pour moi même, je ne considérer ça parce que je regarde moi façon gens que mesdames yo dans le pays. Donc je ne sais pas pour qui ça que y a fêté. Mais c'est comme ça que je pense le tout et non plus tout. C'est bon fait que lié. Donc yo montre que 8 mars ça que femme existait par contre nous déjà existé déjà. C'est comme ça que moi-même moi concevoir 8 mars ça. 8 mars pas fête. Parce que, là, regardez, tout le monde qui a besoin d'utiliser mesdames, yo vient avec date 8 mars. Mais 8 mars pas fête. 8 mars, c'est jour toute femme te chita au niveau mondial, international, pour te chita, pour nous te dire 8 mars n'a pas rentré dans la bataille là. Mais ça, mesdames, nous avons besoin d'encadrement. Nous avons besoin que pour respecter nous, pour droit mesdames, pour voir mesdames passer. Ce n'est pas directement 8 mars, et pendant ce temps, nous avons gardé 3 avril, fête femme haïtienne, pas d'activité ça yo. 15 octobre, c'est le ministre qui a levé là, mais il a été mourir. 15 octobre, jour fête femme rurale, pas gagné là. 25 novembre, jour violence sous femme, pas gagné même en plein ça yo. La situation des femmes dans le pays ne favorise aucunement la commémoration de cette date, indique de son côté cette participante, soulignant que la junte féminine est en proie à toutes sortes de violences ces derniers temps. Elle cite entre autres des cas de viol et de sévices corporels dont de nombreuses femmes sont régulièrement victimes, le plus souvent de la part de leurs conjoints. Elle invite ces derniers à s'impliquer davantage dans les activités politiques dans le cadre de la lutte visant à changer l'ordre des choses. Toujours même bagaille. Mais premièrement, nous avons un gros coup de chapeau tout pour le ministre Conditions féminines et qui c'est Marie-Gislaine mon premier qui sont femmes il vient dévouement qui veulent travail, qui ka travail. Mais ka gen tout bagaille pas ka venir un seul coup.
Dans cette perspective, la presse, qui joue le rôle d'éclaireur dans toute société, est incontournable pour sensibiliser tout un chacun sur la problématique du respect des droits des femmes, déclare Nadège Bozil, responsable de programme à l'ONU Femmes. Son travail ensemble lié, pas qu'on travaille femme ou garçon à pas, c'est ensemble nous bâtir une société. C'est que proposition ça yo, il y a capable population en général et différents secteurs dans la vie nationale, il y a capable prendre temps pour entendre et pour ouais comment il y a pas accompagner pour mettre en application tout bon pour nous gagner des résultats. Vous comprenez, c'est-à-dire jamais prendre là encore secteur médiatique là que nous-mêmes nous capables font lecture et que nous dit m'a participer dans le changement tout bon. Pour nous suspendre à parler, on prend interview, rapport, on pense lire qu'on y là pour nous passer vraiment ça que des actions concrètes pour des résultats concrets. M'a dit nous que pour moi-même lire pour secteur et n'a vraiment invité secteur médiatique là à faire part avec nous à travers des émissions, à travers des messages forts pour vraiment nous gagner changement, nous arriver à ça égalité, respect, droit tout le monde dans la société, inclusion et leadership féminin qui passe à l'autre niveau. La représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Dédé Ekoué, qui participait à cette activité, estime qu'il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de l'émancipation des femmes dans le pays. Elle plaide en faveur de l'augmentation du nombre des femmes dans des postes décisionnels. Il n'y a pas assez de femmes dans les mécanismes de décision et de pouvoir. Les autorités nationales, la société civile, la population, tous sont invités à faire un grand pas, un grand saut pour que Haïti bénéficie de ces femmes potomitans. Elles sont le pilier de la nation et nous tous les acteurs reconnaissent qu'il faut faire beaucoup plus. Le chemin est long, mais avec un engagement, si vraiment les autorités nationales, la société civile, les femmes, les jeunes, les hommes s'y mettent, Haïti pourra vraiment tracer une nouvelle trajectoire pour les générations présentes et futures. C'est le moment, il faut le saisir. Il faut souligner qu'au cours de la deuxième journée du forum commémoratif de la Journée internationale des droits des femmes, des responsables de plusieurs organisations ont fait des recommandations au gouvernement de manière à garantir une meilleure participation des femmes dans la gestion du pays. Ici Emmanuel Mirina depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti. On vous le disait en titre, le cri d'alarme des élèves et des enseignants de l'école nationale de Hati, une section communale de Maïsed. Les enfants fréquentent l'établissement en vain depuis 3 mois, conséquence de la grève des professeurs qui réclament le paiement de 3 ans d'arriérés de salaire. Ils menacent d'attaquer la direction départementale si leurs revendications n'aboutissent pas. Le GRI de Zoom Haïti News dans le département du centre, CNS Joseph, s'est rendu sur place ce mardi. Suivez ce reportage de Charilien Jeanville. Quelle raison principale qui mettait sur la voie là? C'est parce que nous n'avons pas de professeur, chaque temps nous besoin de venir à l'école, nous n'avons pas de professeur. Pour l'État haïtien, nous payons professeur pour nous travailler. Chaque temps nous venons à l'école, nous n'avons pas de professeur. Et est-ce que seulement année ça comme ça ou bien il y a plusieurs années comme ça? Plusieurs années. Plusieurs années, on pas payer professeur, ça veut dire que... Le message est passé. À l'école nationale Foyer des enfants de Hati, qui se situe dans le plateau central, les professeurs sont toujours absents. Et cela dure depuis environ 3 mois, aux grandes dames de ces enfants qui se sentent abandonnés. Fatigués d'attendre en vain leur salaire depuis 3 ans, les enseignants refusent de continuer dans ces conditions. Ils ne veulent plus lâcher du lest. Le directeur de l'établissement n'a plus de mots pour les convaincre de reprendre leurs activités. Lui aussi, il s'en lave les mains et dénonce l'État qui refuse, dit-il, d'assumer ses responsabilités. Tout professeur dans cette salle là pas touché parce que je gagne 6 professeurs et puis je gagne un gardien puis moi en tant que directeur. Donc pas personne qui touché dans l'école nationale Foyer des enfants de Méné. Donc je sens que moi-même pas capable. Je pas capable professeur encore. Et puis, mettre là, ou pas jamais un inspecteur qui passe l'école là, qui vient chiter à professeur yo, pour parler avec eux. C'est seulement garder là où est tout petit moun a pompé. Donc, m'a demandé l'État haïtien, si c'est fermé, la fermé toute l'école nationale yo, qui ferme yo, puis moi-même pour marcher le travail pour me faire. 3 ans sans un sou, ce professeur dans la trentaine regrette que l'État haïtien ne favorise pas la profession d'enseignant. Il réclame sa lettre de nomination et le paiement de plusieurs années d'arriérés de salaire.
Bon, alors nous avons 3 ans depuis nous n'avons jamais touché. Nous n'avons jamais touché. Nous faisons ce travail, nous plantons des cannes, nous roulons, nous faisons pour nous dégager nous. Parce que l'État va nous valer, mais oubliez que c'est grâce à nous-mêmes que nous sommes à l'école pour que nous puissions oublier que c'est ça qui nous dépasse. Vous proposez ou bien nommer? Proposer. Proposer, c'est-à-dire nous avons revendiqué lettre revendication en même temps tout l'argent. En même temps, parce que nous ne pas jamais nous. En tant que professeur, dans l'actualité internationale, après avoir été retardé d'une journée, le procès très attendu de Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre de George Floyd, a débuté ce mardi avec la sélection des jurés. Une nouvelle étape judiciaire qui a lieu 9 mois après le drame ayant rouvert les plaies raciales aux États-Unis. Les explications de Pierre Philor Saint-Fleur. Promptement pour satisfaire leurs revendications. Nous accueillons à présent Charlie Janville pour la page sportive du jour. Du Centre de l'Éducation nationale. C'est la fin de cette édition, le dernier rappel des principaux titres. Et c'est ça que fait jusqu'à maintenant. Merci d'avoir suivi ce nouveau journal de Zoom Haïti News. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et ça que fait me dire l'école pas nous manger parce que nous gagnons tout le temps ça notre travail, et bien nous pas toucher. Nous pas toucher, eh bien si c'est pour l'école, c'est comme si nous t'ai dit tout professeur, excusez-moi, eh bien parole là, tout professeur va le manger. Comment qu'on comprendre l'état? Eh bien professeur travail, professeur pas qu'à venir devant élève là n'importe comment. Parce que faut que professeur ait un gens pour pas devant élève là. Mais si l'état pas payé en tant que journaliste et nous même ça nous pas le faire. Nous pas qu'à faire rien. Et c'est ça que fait actuellement dans ma parole là, c'est dans direction départementale nous aller. Les professeurs dans direction départementale, li toujours aider à la police bagaille pour venir mettre nous dehors. Moi même jusqu'à maintenant, pas de problème pour la police venir mettre nous dehors, mais c'est sous somme la police la venir mettre nous dehors parce que me suis en résilié en tant que petit Dessaline, et bien ma bataille jusqu'à ce que direction départementale paye l'argent. C'est le cas également de cet employé qui s'est exprimé d'un ton très agressif. Il n'acceptera plus les promesses qu'il qualifie de fallacieuses des autorités et se dit prêt à se battre pour faire respecter ses droits. Le message m'a envoyé par l'État haïtien, m'a demandé pour que vous preniez soin de nous, pour que vous payiez nous l'argent nous parce que nous avons environ 3 ans de travail nous pas touché et si moun yo même a souffri et nous demandé est-ce que yo même côté yo ya si c'est pas de grâce éducation est-ce que yo tape là message là c'est qui ça lié et nous mandé yo et semaine ça seulement n'a bail et si demain si Dieu veut vendredi et rive jeudi pour vendredi passer yo parler nous bail nous l'argent ça yo met tout déjà connaît yo pas gain direction départementale parce que moi même en soi moi décidé pour aller dans la direction départementale. Je vais la kezam et m'a dit ça tout oui, studio mort oui, n'a besoin studio mort oui. Non seulement n'a besoin manchette nous, n'a pas la manchette nous et n'a pas la examen fait nous tout. Non seulement n'a gain poudre nous nan men nous et n'a gain studio mort nous nan men nous, n'a gain zam nous nan men nous pour nous combattre tout parce que c'est méchanceté. L'école nationale Foyer des enfants se trouve dans la section communale de Hati, proche de la commune de Maïsad, dans le département du Centre. Sa situation ne diffère en rien de celle de nombreuses écoles situées dans des coins reculés du pays. Dépourvues de pratiquement tout au niveau des infrastructures, ces écoles accueillent pourtant des enfants assoiffés de savoir. Charlien Janville, Port-au-Prince, Zoom Haïti News.